Ben oui, oui, parce que l'objectif c'était pour que l'âme aussi soit ressuscitée. C'est pas ce qu'on te demande. Le problème ici, c'est que ta foi a été conditionnée sur la mort de Christ. On dit si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ça veut dire quoi? Personne n'est mort pour votre péché et votre péché ne sera pas pardonné si Christ n'est pas mort. Alors, toi, tu peux expliquer ici comment? Voilà, maintenant, regardez ce que dit le Coran. On va lire le Coran maintenant. Comme tu dis, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, on va lire le Coran. Surat 4. Ici. Surat 4, le verset 158. Voilà. Alors, je lis. Et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ. Le Christ Jésus, fils de Marie. Le message d'Abraham, le messager, oui. Il faut lire. Le messager d'Allah, c'est Dara. Or, virgule, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais c'était que faux semblant et ceux qui ont discuté sur nos sujets. Sont vraiment dans le certitude, ils n'ont aucune connaissance certaine, virgule, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, virgule. Ah, voilà, ça veut dire quoi? Mais ici, là, ils ont en train de contredire que c'était faux, la mort de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a une contradiction entre la Bible et le Coran? Mais ici, là, ils ont contredit. Ici, là, ce qui parle, c'est lui-même, moi-même. Non. J'ai dit, est-ce que maintenant, là, il y a une contradiction? Tu viens de voir. Ici, il y a une contradiction. Maintenant, je te pose une question. Ici, là, qui parle? C'est lui-même, moi-même. Mon frère, le Coran, c'est la parole. Tu avais dit que le Coran sert à enseigner aux hommes la parole du Créateur. Et tu as dit que la Bible aussi sert à enseigner aux hommes la parole du Créateur. Ça veut demander, si ces deux livres-là sont issus du même Créateur, est-ce qu'il peut y avoir des contradictions? Tu avais dit non ou bien? Oui, j'avais dit non. Maintenant qu'on a trouvé une contradiction là-haut, est-ce que maintenant, si on te demande, la Bible et le Coran là, est-ce qu'ils sont issus du même Créateur? Quelle sera ta réponse? Mais ici, il y a la contradiction, donc non. Il ne vient pas du même Créateur. Oui, oui. Maintenant c'est lequel entre les deux qui vient du Créateur? La Bible ou bien le Coran? Avant, je puisse répondre. Tous les versets du Coran, c'est lui-même Mohamed qui avait écrit ou... Mon ami, le Coran, c'est la parole d'Allah révélée à Mohammed. Mohammed, c'est pas l'auteur du Coran. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée à Mohammed. Ah, Oustaz, comment
tu sais que le Coran, c'est la parole de Dieu et non la Bible? Comment tu sais? On va venir là. On va venir là-bas, on va venir là-bas. J'ai noté ta question. J'ai noté, je vais répondre à ça. Laisse d'abord, il va. Parce que je veux que lui va devenir musulman aujourd'hui, là, Inch'Allah. Maintenant, mon frère, le Coran, c'est la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée à Mohammed. Ça, c'est clair. Historiquement, connu, preuve textuelle, tout est là. Voilà. Donc, lorsqu'il y a une contradiction entre les deux, maintenant, c'est à toi de nous dire maintenant, entre la Bible et le Coran, c'est quel livre qui est venu du Créateur? Moi, je dis que l'inspiration vient du Créateur, mais les écrivains, ce sont des êtres humains. C'est pas ce que je demande. La Bible est là, le Coran est là. Tu avais dit que ce sont des livres qui nous enseignent sur les paroles du Créateur. Maintenant qu'on a trouvé une contradiction, on te demande, entre la Bible et le Coran là-haut, c'est quel livre maintenant qui est venu du Créateur? Parce qu'il faut un livre, donc le Créateur va nous dire la vérité absolue. Donc si on suit cette vérité, on ne sera pas égaré. Parce que lui, le Créateur, il ne va pas être l'auteur d'une contradiction qui va venir créer une confusion dans les têtes des êtres humains alors qu'ils vont s'égarer. À la fin, il va les juger de les avoir égarés. Il ne sera pas juste. Donc la vérité est unique. Donc le Créateur doit dire la vérité. C'est lui qui laisse la vérité pour aller suivre le faux. Lui sera responsable. Mais ce ne sera pas le Créateur qui sera responsable. Maintenant, entre les deux là, c'est le qui est venu du Créateur. Ah, mais je pense que c'est celui qui dit la vérité, hein. C'est Jésus-Christ. Hein. Parce que si un prophète vient contredire une autre prophète envoyé de Dieu, ça veut dire qu'il ne vient pas du Créateur. Très bien. Maintenant, toi, tu penses que la Bible, c'est Jésus-Christ qui a écrit ça? C'est là où je te dis que ce n'est pas Jésus-Christ qui avait écrit, mais inspiré par le Créateur. Non, mon frère, soyez serein. Quand tu me réponds là, moi, je n'aime pas des réponses moitié. Tu réfléchis avant de me répondre. Je ne suis pas un fou. Et je ne vais pas parler avec un fou. Je réponds encore à ma question. Est-ce que moi aussi je suis un fou? Mais il faut réfléchir avant de répondre. Nous avons deux livres ici. Il y a le Coran et puis il y a la Bible. On te demande, entre les deux livres là, c'est quel livre qui est venu du Créateur? Réponds à la question. Entre les deux livres, quel livre qui vient du Créateur? Ouais. Le livre ne vient pas du Créateur, mais c'est la parole qui est écrite dans le livre qui vient du Créateur. C'est ça ma réponse. Ok. Ça c'est selon toi. Regardez ce que dit le Coran. Bon. Là, à bientôt, je serai déchargé. Hein. Faut pas décharger, hein? Non, je suis presque déchargé. Hein. Ah, regarde. Je te montre ça rapidement. Ici. Oui. Ça dit quoi ici? La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, le sage. Voilà. Maintenant, entre les deux livres là, c'est lequel qui est venu du Créateur? Moi, je t'ai bien dit que c'est la parole qui est écrite là-bas qui vient du Créateur. Mais le livre, c'est une personne. Non, mon frère. Nous sommes dans le Coran comme ça, la sourate 39, le verset 1er. La révélation du livre vient d'Allah. Donc, il ne faut pas. Déjà, je te parle avec des preuves. Tout ce que j'ai fait, je te montre des Écritures. Maintenant, le livre là, ça doit avoir une origine. Entre la Bible et le Coran, c'est lequel qui vient du Créateur? Regarde, le livre qui vient du Créateur, c'est la Bible. Parce que c'est la Bible. Lorsqu'on parle de la vérité, c'est là où on va confirmer que ça vient du Créateur. Voilà, maintenant tu as dit on voit pas le livre qui est venu. Attendez, monsieur,
Ça dit que le livre qui est venu du Créateur, c'est la Bible, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai effacé le Coran. On va parler de la Bible. Maintenant, la Bible veut dire quoi? Mais la Bible veut dire, c'est là où on a écrit la parole du Seigneur. C'est La un Bible livre. veut dire... Non, 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 la Bible veut dire bibliothèque. Voilà. Ouais. D'accord. Bibliothèque. Je sais pas si j'ai bien écrit, mais je crois qu'il a. Voilà. La Bible Oui, veut c'est dire ça. bibliothèque. C'est ça. Oui, Un c'est endroit ça. où on garde plusieurs livres. Très bien. Maintenant, si la Bible veut dire bibliothèque, là, est-ce qu'une bibliothèque se forme ou bien c'est les gens qui forment la bibliothèque? C'est les gens qui forment la bibliothèque. Voilà. Donc, si la bibliothèque a été formée par les gens, qui a formé cette bibliothèque qui s'appelle Bible? C'est qui? Moi, je pense que c'est Louis II. Hein? Est-ce que Louis II il est Dieu? Est-ce que Louis II c'est un prophète? Bon, Louis II, c'est une personne juste qui a eu l'idée. C'est pas un prophète. Louis II, c'est juste voilà. un. Donc, ce qu'on doit retenir ici, ta Bible ne vient pas de Dieu. Ça vient de Louis II. Maintenant, là, c'est lui qui a rassemblé tous les livres qui sont écrits dans la Bible. Maintenant, je dis aussi, est-ce que le Coran, ça vient du Seigneur? Valérie. Ah oui, le Coran vient de Dieu. Pardon, oui. Tu peux attendre, s'il te plaît. Oh, le frère là aussi, lui, toi, il va descendre. Il va descendre tout de suite. Mais si tu me... Laisse ça. Moi, je sais qu'il a commis une erreur, mais tu veux qu'on avance quoi? Tu peux le corriger dans ça, mais il va partir. Maintenant, le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran vient du Seigneur. Ça, c'est clair. Tu peux écrire le Coran ici. Oui. Le Coran, ça vient du Seigneur, oui. Le Coran, ça vient du Seigneur, c'est ça ta réponse? Oui, 100%. Donc, maintenant, la Bible, ça vient aux hommes. Voilà, c'est les hommes qui ont inventé ça, oui. C'est pas la parole de Dieu. Donc le prophète Mohammed n'était pas un homme. Non, la différence c'est quoi? Si tu regardes ici dans Deutéronome 18, le verset 19, ta Bible te dit ici là. Prends comme tu viens de lire Jean. Jean, il était qui? Un prophète, non? Regarde. Deutéronome 18, le verset 19. Regarde, ici c'est écrit. Il faut lire. 18, hein? 19. Si quelqu'un n'écoute pas, verset 19, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qui dira en mon nom? Maintenant, il va dire les paroles au nom. Attends, il va dire les paroles au nom de l'Éternel. Mais le verset 18 dit quoi? Je leur ressusciterai du milieu de leurs frères. De leurs frères, un prophète. Un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Voilà. Maintenant, ça veut dire quoi? Mettre tes paroles dans la bouche de quelqu'un. Parce que l'Éternel dit, il va mettre lui ses propres paroles dans la bouche du prophète. Comment? Explique-moi comment on fait ça. Mais la parole dans la bouche du Seigneur, du prophète, la parole qui ramène l'âme et l'esprit de l'être humain dans le chemin. Comment tu peux mettre tes paroles dans la bouche de quelqu'un? Donne-moi un exemple.
Mais comment tu vas mettre ta parole dans la bouche de quelqu'un? La bouche là qu'on Oh, parle, attendez, c'est pas ouais. la bouche. Je peux continuer? Regarde, regarde, regarde. Tu peux mettre tes paroles dans la bouche de quelqu'un en lui demandant de répéter ce que toi tu as dit. Ça veut dire lui, Mais il c'est va là où pas je modifier ce que... c'est là où je voulais, Voilà. Il va c'est pas là où je modifier voulais, ce que toi tu as je voulais dit. expliquer. Par exemple, je te donne un Oui. exemple. Par exemple, si moi je te dis répète après moi, tout ce que tu vas dire, tu es en train de répéter mes paroles. Ce n'est pas toi qui dis, mais c'est moi qui dis et puis tu répètes ce que moi je dis. Oui. Voilà. Donc le Coran, c'est ça. Tout le Coran, c'est la parole d'Allah qui a été mise dans la bouche de Mohammed alayhi salam. Mohammed n'a pas prononcé ça de lui-même, mais il fait que répéter ce que Allah lui avait dit. Donc il a répété juste ce que Allah lui a dit. Donc Dieu a mis ses paroles dans la bouche de Mohammed. Tout le Coran. Non, tu voulais dire quoi? Ce que Jésus-Christ avait dit, c'était faux, selon toi. Non, ce que le fils de Marie a dit, c'est vrai. Mais ce que vous avez dans la Bible, ce n'est pas ce qu'il avait dit. Maintenant, lui, il avait dit quoi? Que Voilà, toi, ce tu que connais. il avait dit, il avait prêché par la voie orale. Il se déplaçait, voilà, de ville en ville. Quand il vient ici, il prêche, il passe. Donc ce qu'il prêchait là, c'était la vérité. Parce que c'est Dieu qui l'inspirait, ce qu'il disait. Alors que quand il prêche, les gens n'écrivaient pas ce qu'il disait. Il n'y avait aucune écriture qui a été faite. Et lui aussi, il n'avait pas écrit et il n'avait pas demandé à quelqu'un d'écrire ce qu'il disait. Parce que le message là n'a pas été destiné à être préservé. Le dernier messager était déjà en route, qui va venir apporter un dernier message final qui sera le Coran. Donc ce n'était pas nécessaire de pouvoir écrire le message de Christ en ce moment-là. Parce que le message final dans lequel tu vas trouver le message du Christ lui-même est déjà en route. Donc c'est pourquoi ce que lui avait prêché n'a pas été enregistré, n'a pas été préservé, ça n'a pas été écrit. Donc ce qu'il a dit, c'était pour son temps et pour son peuple. C'est passé. Maintenant, le message, ça vient pour quel objectif? Le message, ça vient pour venir attirer, appeler les gens à se retourner. Par exemple, dans Marc chapitre 1, le verset 1. Je regarde ici, on nous a rapporté que le fils de Marie aurait dit, ici, Marc 1, regarde, Oui. Marc chapitre 1, le verset 14. Et on dit ici, on dit après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il est parti prêcher l'évangile de Dieu. Mais l'évangile qu'il a prêché là, ce n'était pas Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce n'était pas les lettres de Paul, ce n'est pas Thessaloniciens, Philippiens, Galatiens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'était la vérité. Allah. Mais ce que lui avait prêché là n'a pas été écrit. Regardez, le verset 15. Et il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il appelait les gens de se repentir, d'abandonner leur mauvaise vie et venir se soumettre à l'Éternel, pratiquer la droiture. C'était ça l'évangile qu'il avait prêché. Mais comme ça n'était pas été écrit, c'est pourquoi, parce que c'était pour son peuple à leur temps, alors ça n'a pas été écrit. Après lui, c'est fini. Parce que le dernier messager, Mohammed, va venir avec le dernier message. Maintenant, parmi tous ces gens-là, mais parmi tous ces gens-là qui sont passés, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Mohamed, parmi tous ces gens-là, maintenant, qui leur commande, qui leur montre le chemin? Ok, qui leur montre le chemin? C'est lui-là. La sourate 19, voilà, le verset, Qui est le base? le verset 30. Voilà, c'est ça. Qui leur commande? Qui est leur boss? Je voulais dire. Voilà. Oui, je suis en train de répondre. Oui. Qui est le boss de Mohammed? Qui est le boss de Messie, le fils de Marie? Voilà, il dit ici. Regarde, Et le bébé dit. le boss de tout Écoute, le mon monde. frère, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Ah.
Voilà. Vas-y. Et le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a nommé prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a commandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonté vers ma mère, il m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, ou le jour où je mourrai, ou le jour où je serai résisté vivant. Tel est Issa, entre parenthèses, Jésus, fils de Marie, parole de vérité donc il doutait. Donc, c'est Jésus-là que toi tu adores là, ou le fils de Marie, il est le serviteur d'Allah. Donc le boss du fils de Marie, le boss de Jésus, c'est Allah lui-même. Le boss de Mohammed. Ici encore, dans la sourate Isra, la sourate 17. Voilà. Maintenant, j'ai... La sourate... monsieur, à bientôt. Voilà, je serai atteint. Je voulais dire... Ouais, je lis ça seulement. Gloire et purité à celui qui de nuit fait voyager son serviteur, Mohammed. Donc le serviteur d'Allah, c'est Mohammed. Donc Mohammed est le serviteur d'Allah. Donc Jésus, que vous l'appelez, est le serviteur d'Allah. Donc le boss de Mohammed, le boss de Jésus, le boss de Moïse, le boss d'Abraham, le boss de tous les prophètes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, là il n'y a pas de souci, problème, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voulais vous poser une question. Est-ce que tu peux m'expliquer sur la divinité du Créateur? Sur la divinité du Créateur, chaque personnalité du Créateur, quel est son rôle sur l'homme? Parce que nous tous on sait que le Créateur est formé de trois natures qu'on appelle la justice, l'amour et la sainteté. C'est ça qu'on appelle Dieu Créateur. C'est bon, non? Non. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas seulement... Écoute-moi, je ne suis pas seulement amour, mais je châtie aussi, je vais me mettre en colère. Tu vois, non? Moi, je parle sur la divinité. Même la divinité n'est pas toujours amour. Hein. Il châtie aussi souvent. Il jette les gens à l'enfer. Donc ça veut dire qu'il y a un châtiment. Il n'est pas toujours amour. Mais c'est là. Sinon. C'est là où voilà. Je dis non. Est-ce que tu peux m'expliquer sur la divinité du Créateur? Parce que la divinité du Créateur est formée de trois parties. Je viens de dire la justice. Mon ami, ce que tu as dit, c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part que c'est formé en trois parties. C'est écrit nulle part. Voilà. Nulle part. Ça, c'est une invention, c'est un mensonge. Ça. La divinité, ça veut dire quoi? C'est l'être suprême. Le Tout-Puissant qui dit notre adoration. Alors, c'est pourquoi on appelle par l'article défini la divinité. Parce que nous avons des divinités. Donc, la divinité, c'est l'être suprême, le Tout-Puissant créateur de cieux et de la terre. C'est lui qui dit notre adoration. C'est pourquoi on réfère à lui par l'article défini, dit la divinité. Maintenant, en lui, il y a quoi et quoi? On ne sait pas. Donc, c'est là où il y a le problème. Parce que si tu ne comprends pas... Mais c'est là où je te dis que le Créateur, c'est la justice. Mon frère, quand tu dis le Créateur, là, quand tu dis en lui, là, comment tu peux connaître ce qu'il y a une chose si tu ne l'as jamais vu? Est-ce que toi, tu as une fois vu Dieu pour connaître ce qu'il y a en lui? Donc, en toi, tu ne connais pas que tu as un esprit, tu as l'âme et tu as le corps physique. Moi, est-ce que moi-même là qui te parle là, est-ce que moi-même qui te parle là, j'ai une fois vu mon âme? Donc, si tu ne connais pas l'homme intérieur, tu ne vas rien comprendre de ce. Non, est-ce que moi qui te parle là, est-ce que moi-même là, j'ai une fois vu mon âme? Est-ce que toi, tu as une fois vu ton âme? Tu ne peux pas voir ça dans le yeux physique, mais tu sens ton âme. Voilà. Donc, mon ami, on se voit vivre. Le problème, c'est qu'on se voit vivre, on se voit déplacer, on se voit manger, on se voit dormir. Mais nous-mêmes, là, on n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce que c'est. L'homme, là, il est tellement vide, il est tellement... Je ne sais même pas comment faire cette description-là. Tu ne te comprends même pas toi-même. Tu n'arrives même pas à te comprendre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait bouger tout ce qui est en toi? Tes yeux, là, voir jusqu'à combien de limites?
Tu entends le son. Qu'est-ce que tu composes tout ça? Tu même pas. Spiritualité, c'est Voilà. Maintenant, tu as trouvé solution. C'est là où je voulais te dire que, excusez-moi, c'est là où je voulais te dire que, comme l'homme ne se connaît pas lui-même, c'est pour cela que lui-même, le Créateur, a descendu sur terre pour lui révéler qui il est. Donc, l'objectif du Créateur. Mon frère, moi, c'est pourquoi j'avais dit que toi, tu es un fou, quoi. Regarde, après tout ce qu'on t'a dit là, tu m'as encore envoyé. C'est qu'on n'a même pas discuté. Il va descendre sur la terre. Justement, c'est regarde. Le Créateur, c'est lui-même qui peut te révéler sa divinité. Non, vous avez fait là. Il faut aller à l'hôpital. Non, Oustaz, une minute avec vous, s'il vous plaît. Non. Il va aller à l'hôpital. Comment tu peux être... Oustaz, tu as incité le frère, quand même. Tu dois être capable de... C'est un fou. Ah oui, c'est ça, il est un fou. Regarde à l'hôpital. Vous avez fait un travail avec... Les gars, attendez 2 secondes là. Il s'appelle comment là? Valérie Christ. Oui. Tu étais là quand Oussaz a commencé avec lui, tu étais là? Je n'ai pas suivi le commencement. En tout cas, je suis arrivé au milieu. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a passé ça fait bientôt 2 heures. Chevalier a parlé avec lui, Oussaz a parlé avec lui, moi j'ai parlé avec lui. Voilà, il n'a pas une compréhension du tout de ce qu'est-ce que c'est que Dieu en question et les envoyés de Dieu en fait. Voilà. Donc on peut rien faire pour lui à un moment donné parce que la ligne droite c'était de le laisser